Il faut savoir que le tribunal Russell, c'est avant tout un tribunal d'opinion, c'est une initiative citoyenne, c'est un tribunal qui s'inscrit dans la lignée des tribunaux d'opinion qui concernaient le Vietnam, mais par exemple aussi l'Amérique latine. Nous n'avons pas en fait de pouvoir contraignant, nous n'avons pas de force exécutive. Néanmoins, ce que nous voulons montrer, c'est que la société civile, face à l'absence de réaction des pouvoirs politiques par rapport à ce qui se passe dans les territoires palestiniens, eh bien, la société civile rappelle à nos pouvoirs publics qu'il y a lieu d'agir et de mettre un terme à cette situation d'impunité à laquelle nous assistons depuis des années. Le tribunal Russell sur la Palestine n'a pas pour prétention de rappeler les violations du droit international commises par Israël. Ces violations sont connues de toutes, elles ont fait l'objet de rapports, des Nations Unies, de rapports d'organisations de défense des droits de l'homme, de recherches académiques, donc elles sont connues de toutes et de tous. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de démontrer que si cette situation perdure, c'est qu'il y a complicité. C'est la raison pour laquelle le tribunal Russell, en fait, décline ses travaux sur 4 sessions et les 4 sessions vont porter sur des complicités distinctes. La première session a porté sur la complicité de l'Union européenne et cette session-ci porte en fait sur la complicité des multinationales dans les violations du droit international commises par Israël dans les territoires palestiniens. Aujourd'hui, nous sommes à Londres. Et si nous sommes à Londres, c'est parce que Londres est le cœur du business et de la finance dans le monde aujourd'hui. Et que nous avons voulu poursuivre cet examen des complicités avec Israël, non plus cette fois des États, mais des grandes sociétés transnationales. Et ce que nous nous apercevons, si vous voulez, c'est que, d'abord, il y a un nombre important de grandes sociétés transnationales qui sont directement impliquées dans une coopération avec Israël, mais coopération qui implique ces sociétés dans l'occupation, dans la guerre qui a été faite contre Gaza, dans le blocage, dans les checkpoints, dans la construction du mur. Donc une série d'éléments qui sont tout à fait en violation du droit international, du droit humanitaire et des conventions de Genève. Et donc ce que nous examinons aujourd'hui, c'est est-ce que ces complicités pourraient conduire à des mises en demeure sur le plan juridique de ces sociétés, d'arrêter leur complicité avec Israël ou de pouvoir, par le fait qu'il y a des personnes qui sont aujourd'hui victimes en Palestine des comportements de ces sociétés, est-ce que ces victimes peuvent se constituer partie civile et intenter des procès à ces sociétés-là? Donc en fait, dans son rapport, John Ruggie, le rapporteur spécial des Nations Unies, rappelle qu'il est difficile de fonder la complicité des entreprises en droit international. Mais néanmoins, il propose 2 pistes qui sont d'une part un raisonnement par analogie avec les principes du droit pénal international et il s'appuie sur la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux sur le Rwanda et l'ex-Yougoslavie et aussi sur la jurisprudence de la Cour pénale internationale. Ces 3 juridictions en fait sont compétentes uniquement pour juger des crimes internationaux commis par des personnes physiques et non par des personnes morales. Mais il dit que lorsqu'on analyse la jurisprudence de ces 3 institutions, on peut en fait dégager des principes qui pourraient s'appliquer en ce qui concerne la complicité, y compris aux personnes morales que sont les entreprises. Et alors nous nous apercevons de 2 choses, c'est d'abord que les sociétés transnationales, d'abord avec la globalisation, ont acquis une notoriété internationale beaucoup plus grande et qu'elles sont sensibles à cette notoriété. Elles y sont sensibles et souvent elles plaident qu'elles ont des codes de bonne conduite. Elles plaident qu'elles ont l'intention de se conformer au droit international. Et donc c'est à partir de cette situation que nous pouvons nous-mêmes impliquer un débat qui permettrait de savoir comment des actions citoyennes en direction de ces entreprises, comme ce fut le cas à l'époque de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, où des sociétés comme Shell ont été mises en cause, où des grandes banques ont été mises en cause dans leur soutien au régime d'apartheid qui avait été décrété crime contre l'humanité. Est-ce qu'aujourd'hui, les actes d'Israël, ce sont des crimes de type crime contre l'humanité, crime de guerre, qui ont comme conséquence que ces sociétés peuvent être accusées, et si l'accusation ne porte pas, de faire en sorte que l'action citoyenne les amène à changer de comportement.